Pour ou contre faire commencer ton meilleur humoriste sur un pacing? Pour, moi. Complètement Ah, pour ça. si, je suis pas d'accord. Cet épisode-là va tellement me fâcher, tabarnak. Premier sujet, je voulais qu'on s'unisse. Je t'haïs déjà, man. Non, mais moi, je trouve que le début d'un show, c'est là qu'il faut que tu dises à ton public, inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Tu sais, surtout si l'animateur n'est pas sûr. Ouais, t'es déjà en tabarnak, hein. Je suis fâché. Mais je trouve que pour qu'un public se dise OK, ça va être malade la soirée, puis qu'après ça fasse confiance à tous les autres humoristes qui passent, faut que le premier partant, ça soit fort en crise. Le public est déjà dans la salle. Ils font confiance à la soirée d'humour au complet. Ils viennent passer la soirée avec nous. Le premier humoriste, le public n'a pas de barème de ce qui est bon ou pas. Je comprends que ton premier humoriste, il va bien réchauffer la salle parce qu'il y a des bonnes jokes, mais le public est pas capable de l'apprécier à sa juste valeur parce qu'il n'y a pas de barème de ce qui est bon puis pas bon à soir. Fait que dans une soirée de rodage ou de headline, c'est open micer, rodage, première partie, headline. Tu te fais un crescendo puis ils partent sur la meilleure impression du monde. C'est que j'ai déjà vu des pacings où quelqu'un m'a demandé de faire sa première partie, puis la personne m'a mis au début du pacing, après il y avait un open micer, puis après c'était le headline. J'étais genre, c'est moi qui ai sacrifié pendant les 5 premières minutes de mon 15 minutes juste pour aller les réveiller. Après ça, l'open micer, la salle est vendue, puis il gère mal cette énergie-là. Puis le headline qui m'avait demandé pour jouer juste avant lui, finalement, il y a comme une condition un peu weird de rattraper le fait que quelqu'un s'est planté pendant 5 minutes. OK, je vais te rejoindre sur la seule raison pourquoi je ferais pas commencer le meilleur, ça serait si je suis certain à 100% que ça va être un vrai beau crescendo bien fait. Ouais. C'est pas le plus poche au monde, après ça bon, après ça correct bon. C'est un vrai beau crescendo. Sinon, si je suis pas sûr de mes 3 du milieu, j'ai besoin de quelqu'un en partant qui fait « Inquiétez-vous pas, tout va bien aller ». Après ça, les 3 d'après sont soit bons, soit pas bons, on le sait pas trop. Mais parce moi, pour un public, s'il commence la soirée en se disant « ça va-tu être ça toute la soirée », c'est fini pour moi. Tu mets genre ton 2e ou 3e meilleur au pire en premier, mais si ton premier il est bon, puis la salle est pas réchauffée, puis il peut même pas jouer à son plein potentiel, puis après le monde dans la salle se disent « ça fait 30 minutes qu'on n'a pas eu un aussi bon number que le premier », je pense que quand même les gens sont pas gagnants. OK. Non, agree to disagree. OK, mais ça a parti sur des chapeaux de roue, ce petit podcast-là. Arriver à faire un number, pas de punch-out, pour ou contre? Pour, si tout est bon... Non. non, là, ça c'est inacceptable. Pour, si tu t'en viens le tester. Si tu essayes un nouveau punch-out. Ouais, c'est ça. Mais, OK, mais tu testes un punch-out. Ça t'en prend un, idéalement. C'est ça. C'est inacceptable de faire « Ah, j'ai pas encore de punch-out, mais on se revoit la semaine prochaine. » Non, faut que tu essayes quelque chose. C'est ça. Ouais. OK, phew. Je pensais que je t'en Puis imagine si les 3 autres après sont moins bons. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que c'est over important là, essaye-en un. Ouais. Au pire, c'est juste c'est pas ça. Mais finir avec un. Il n'y a pas de joke en finissant. C'est la pire chose au monde. Non. C'est juste dégueu, là. Dis pas ça, puis ta dernière joke que t'as eu un rire, dis bye après. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est pas grave s'il n'y a pas une finale, une morale ou whatever, un moment qui converge vraiment, mais la dernière chose que t'as eu un rire, la fois d'après, finit là-dessus. Ouais, exact, c'est ça. OK. Nice. Bon. On est plus d'accord. OK, ça fait du bien. Je t'aime de plus en plus. Pour ou contre la musique entre les humoristes? Pour, moi? Moi, je suis contre. T'as un peu. La musique, dans le fond, mettons, je te présente, puis il y a de la musique pendant que tu rentres sur scène? Ouais. Ouais, je trouve ça important. Ouais. Je trouve pas ça nuisible. Hein? OK, explique-toi. Ouais. Ça dépend des contextes. Mettons, ta soirée, ça passe. Mais... Juste pour pas que le projet juste pour pas que le projet se termine live. Ouais, c'est ça. Mais en général, je suis contre parce que ça met la pression sur le public d'être réveillé puis de donner de l'énergie. Je trouve que ça les inclut dans le projet d'être un public et de participer au phénomène d'avoir un show. S'il y a de la musique, tu sais, c'est parce que si le public est pas tant réveillé, là, puis l'animateur est comme « Accueillez le prochain humoriste, telle affaire! » Puis il y a de la grosse musique, mais que le public il est de même. Ouais. Quand la musique arrête, il y a personne qui a donné de l'énergie dans la place pareil. Mais s'il y a pas de musique, puis l'animateur est comme « Accueillez le prochain! » Puis là, c'est un fret, puis que les gens sentent qu'il faut qu'ils participent. Je te jure,
sont plus prêts à participer au numéro d'après. Ok, mais s'ils donnent trop pendant le walk-in, puis qu'ils ont plus d'énergie pour rire après, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes pas trop d'énergie. Oui, Quand moi, est-ce que t'es j'applaudis- épuisé non, parce que moi t'as aussi. applaudi? Ben non, mais des fois, c'est long, là. Des Toi, fois, tu le monde il débarques arrive au sur Mexique, scène, là, t'applaudis ton pilote d'avion, t'es comme « Hey, j'ai plus d'énergie pour mes vacances, hein? » pour. Non, mais mettons, là, il y a des humoristes qui arrivent sur scène, là, ils prennent leur petite bière, ils prennent une gorgée, ils mettent ça sur le tabouret, ils mettent leur cahier, partent leur chrono, ça prend 7 minutes avant Ouais. qu'ils se disent une affaire. Ouais. Toi, tu t'attends à ce que le public, pendant ce temps-là, ressente la pression de « Ah oui, il faut lui donner de l'énergie pendant ce moment-là, genre, parce qu'un silence, c'est épouvantable pendant un spectacle, là. Des fois, c'est payant. Des fois, c'est payant. Parce que le public va avoir la pression de participer juste assez longtemps pour que l'humoriste soit prêt. Fait que moi, je trouve que ils rentrent dans le projet de... Ils ont le potentiel de la soirée entre les mains. Puis que t'écoutes pas la TV, là. C'est pas un programme tout conçu que tu regardes carré, là. Tu sais, c'est genre, je participe à l'ambiance de la soirée J'ai ce soir. l'impression que tu prends le public pour des imbéciles. Pour toi, le monde, ils se disent « Ah, Chris, c'est pas un écran? » Genre, Et toi, j'ai l'impression que t'es comme... ils ont tous 80 dans la salle. Ils sont comme, s'ils applaudissent trop, ils sont fatigués, là. ben oui, ils sont brûlés de tête. L'entraque, c'est pour faire une sieste. Oui, c'est exactement ça. Non. Non, Si l'humoriste prend vraiment son temps de dépasser le temps où le public a arrêté d'applaudir, Ouais. c'est que c'est une mise en scène, puis rendu là, c'est voulu, puis il gère Ok. le fait qu'il veut vivre avec un silence pour que sa première phrase crée un effet whatever. Ouais. Mais en même temps, la pression que tu dis qui est mise sur le public, des fois, elle peut être mise aussi sur l'humoriste de « Oh, ça, genre, la musique, il n'y a pas de musique, fait que, faut que je me dépêche à parler » ou des affaires de même. Genre, moi, je trouve que ça, c'est pas bon, tu sais. J'aime mieux qu'il y ait de la musique pour que l'humoriste arrive sur scène, se sente confiant, sente que l'ambiance est là, même si le public est pas nécessairement là en partant. Mais c'est ça, mais une ambiance qui est pas créée par le public, ça sert à quoi dans une soirée? Moi, je trouve que le fake it till you make it, ça marche très bien. Ah, man, je peux pas être d'accord avec ça. Parce que... je peux pas être d'accord avec ça. OK. Parce que ça arrive les fois où, genre, le public arrête d'applaudir. Genre, t'as même pas mis le pied sur la scène. Puis là, t'es genre... Ah ouais, comment, esti, je suis même pas arrivé encore. Puis là, ils font genre, ah oui, ok, c'est vrai, on est un public, faut qu'on participe. Ça, c'est payant, puis ça les engage. T'as raison. Je suis d'accord. Pour enchaîner. Ok. Qu'est-ce que t'avais d'autre après? Avoir des comebacks préparés pour des hecklers. Tu sais, de te préparer d'avance des phrases à dire aux hecklers. Pour Que tu les set up prépares. le public? Non, pas que tu le Ou set que up, mais t'as que des comebacks? t'es prêt d'avance de... Si quelqu'un me lance une insulte, j'ai ça à répondre. Tu sais. Est-ce que c'est bon ou pas, selon toi? Pour quand tu commences, parce que t'as pas d'autre outil que ta préparation, mais contre dans les faits si ça a l'air vraiment hack. Ouais, ok. Moi aussi, je suis contre parce que je me dis, il y a plus de chances que tu te prépares à dire genre, ouais, comme ta mère, puis Ouais. que c'est crissement trop intense. Ouais. Ah, il a juste dit genre, moi aussi, j'ai ça chez nous. Exact. Puis là, tu l'insultes de t'as parlé, tu manges de la marde, mais Ouais, il a ouais. juste dit je t'aime, tu sais. Puis Ouais. C'est comme des fois, ça peut vraiment être too much. Fait que c'est mieux de pas trop préparer d'avance les Je insultes. suis 100% d'accord. Je pense que c'est PB Rivard qui m'avait déjà dit, tu sais, le monde qui ont ce genre de phrases-là, c'est comme si t'as un gun loadé dans ta poche, mais que Ouais. la situation a rien à voir avec, Ouais, c'est avec ça, un exact. shootout, là, tu sais. C'est genre- ça. c'est comme si quelqu'un t'éternue dessus dans le métro par erreur. Pis t'es comme, c'est quoi ton petit problème? C'est genre, tu sais, des fois, la personne a toussé dans le fond de la salle ou a échappé Ouais. son verre par erreur, mais il a participé tout le long Mm. du show. Puis là, toi, t'es comme trop près avec ta phrase. C'est genre, pourquoi t'as un gun, là? Tu sais, c'est Ouais, comme c'est ça. classique, un gars qui sait pas faire de l'impro qui sort un gun dès qu'il y a plus c'est d'idées, là. ça, c'est ça, j'ai rien fait là. Ok, nice. Content qu'on soit d'accord. Ça fait du bien là, on était dû. On arrête là-dessus, tu sais, on va se battre. Pour ou contre un entracte? Classique, fallait se le demander. Hey, ça, c'est difficile ça. Je vais te dire contre en ce moment, je suis contre. Les entractes. Malade, j'adore ça. Ouais, mais tu parles dans des shows ou dans des soirées d'humour? On peut distinguer les deux. Ok, si tu veux. dans un show très contre, puis dans les soirées d'humour de plus en plus contre. Donc, dans un one-man show très contre, Ouais. ça n'a pas sa place. Ouais, je comprends. Ouais. Mais en même temps, chacun son style. Si quelqu'un le fait, puis je suis comme, ah ouais, c'est justifié, j'embarque. Mais dans une soirée d'humour, plus que ça avance, plus que je suis comme, je pense que ça sert à rien, Exact. les entractes. On est capable de mettre le show en 1h20. Pourquoi on le fait toffer 1h45? Exactement. Genre, avec un 20 minutes de pause. Je suis 100% d'accord. Pour la même raison que dans ma tête, tu mets pas ton meilleur en premier, c'est que tu veux Hey. Puis là, C'était réglé, ça, là. Je veux pas Commence pas, toi, là. Ça prend un crescendo. Non, mais parfait.
t'es supposé que l'énergie de un serve à l'énergie de l'autre, Ouais. puis qu'il y a un genre de feu roulant, puis tout le monde a vraiment moins d'attention qu'avant, de toute façon. Là. Ouais. Fait que de demander 2 blocs de 45 minutes d'attention à un public qui participe puis qui applaudit parce qu'il n'y a pas de musique, c'est tough. T'es genre ramassant 1h10. Tout le nom de ta soirée, c'est votre job que ce soit le fun. C'est moi qui décide. Il n'y a pas d'entraque, il n'y a pas de bière, tu bois de l'eau, tu fermes ta gueule. Si t'es pas content, écris tes jokes. Non, mais je suis d'accord. C'est tellement tough, pour toutes les raisons qu'on a déjà nommées, c'est tellement tough créer une bonne ambiance pour le public et pour les humoristes qu'une fois que c'est bon, enchaîne, continue, puis c'est un feu roulant. Là, ouais, exact. En même temps, en tant qu'animateur, je me suis déjà servi de la pause en étant en mode là, ça va crissement pas bien. Ouais. Je vais faire la pause pour faire un reset de tout le monde. On s'en va fumer une clope, puis on rembarque. Là, on recommence. Ça, je suis d'accord. Les prochains humoristes, je sais que j'ai plus confiance en eux autres. Ça donne un nouveau souffle. Parce que t'es as toutes collées à la fin. Ouais, c'est ça. J'ai mis mon premier, le meilleur en premier. Il a pas été assez bon. Je fais une entraque. On va prendre une pause parce qu'après l'entraque, toute leur première fois. Encore rien compris. Oui, mais je suis d'accord. J'ai fait un show la semaine passée où il était pas supposé avoir de l'entracte. Puis finalement, le public était tellement dissipé que la personne était comme on prend 10 minutes de pause, on se revoit après. Puis les gens qui dérangeaient un peu ont changé de table anyway, puis ça a comme reseté l'énergie. Nice. C'est quoi ton ex? Avoir un nom de scène. Avoir un nom de scène différent de ton vrai nom. Pour ou contre. Contre? Ouais. Rough. J'ai ça. Tu vas te faire cancel, bro. Pas trop. Fin. L'épisode, ça finit. Non, mais moi, je suis pas. Là. Si quelqu'un a le goût d'avoir un nom de scène, tant mieux pour lui. Accueillez le prochain humoriste, Mesmer. Toi, t'es pour cette affaire-là. Là. Mais oui. Là. Ça sonne comme du génie dans ta tête. Ah ouais. Pour vrai, oui. Moi, j'ai vu quelqu'un commencer avec un nom de scène puis changer de nom à un moment donné parce que c'est genre. Souvent, souvent, il y a genre un Z dans ton nom de scène. Le monde ne savent pas comment l'écrire. C'est bizarre. T'es comme. Pourquoi tout le monde s'appelle genre Alexandre Tremblay puis toi, c'est genre Barouette? Je suis comme. Pourquoi? Pourquoi? Ça rajoute quoi? Ça rajoute quoi dans le. À moins de faire genre un perso, ton style, c'est une affaire déjantée ou comme. Ça serait crissement bizarre de faire un personnage puis quand même t'appeler Maxime Gervais, mettons. Là. Si Claude Cress s'appelait juste l'autre Maxime Gervais, ça serait épouvantable. Donc Claude Cress s'appelle Mike Ward. tu donnes le nom d'un personnage d'un autre humoriste. C'est une excellente idée. Là. Je comprends pas ça sert à quoi. Tu te caches derrière le fait que c'est pas vraiment tes propos. Tu vas avoir un edge pour te démarquer quand tu commences. Moi, je trouve que c'est juste bizarre. Je pense que le monde qui a un nom de scène, ça les met... Genre, quand je suis... j'essaie d'en trouver un pour vrai. J'en ai pas tant des... Mais c'est parce que je veux pas name-dropper des... Ouais. Non, mais mettons, Virginie Courciol, au début, elle s'appelait Burgie. Ben, c'était ça mon exemple, ouais. Puis je pense que quand elle tombait en Burgie, mettons, là, c'était genre, là, je suis Burgie, m'a tout donné, parce que Burgie, il est pas gêné. Ok, ben tu viens de dire exactement ce qui me gosse là-dedans. Ouais. C'est que ton stand-up, là, idéalement, il est vraiment proche de toi dans la vie. Ouais. Fait idéalement, t'es pas supposé te mettre dedans pour être en stand-up. Je pense que c'est ça qui me gosse, de genre la mentalité de maintenant, je mets mon costume d'humoriste. C'est genre... Non, si ton stand-up est vraiment bon, c'est genre toi, mais comme un peu amélioré. Mais moi, les humoristes que j'aime le plus, c'est le genre de monde que j'ai l'impression qu'ils me parleraient pareil autour d'une bière. Ouais. Fait que s'il faut que tu mettes genre des pantalons phonés pour aller faire ton number, je pense qu'il faut que tu travailles ton texte en premier. Là. Ouais. Faut que tu passes plus de temps au café puis moins à buanderie. Là. Ouais, je comprends. Tout dans ta tête. Les pantalons de scène, c'est tous des pantalons trouvés d'une vieille sécheuse de buanderie. Ouais. Hey, c'est coloré, ça. Ouais. Moi, devenir Burgie. Plus de temps au team, moins au village des valeurs. On pourrait essayer d'avoir un message de Virginie qui nous dit pourquoi qu'elle a changé de nom, finalement. Non, mais je pense que c'était compliqué. Je pense que le monde ne savait pas vraiment chercher ses réseaux sociaux si c'est pas ça. Je trouve ça bizarre. C'est ton nom de scène. Accueillir. Bizarre. Ah, c'est bon. Si c'est ça mon nom de scène, dans mon show, c'est sûr j'ai un entrée. En vrai, j'ai envie qu'on finisse là-dessus. Ben, c'était trop bon. On n'est pas d'accord.
Mais ça a donné C'est une bonne parfait. idée. Merci beaucoup, Ali. Ciao.